Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous suivons en direct de Rome l'ouverture par le pape de la porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran. Fratelli, siamo qui riuniti davanti al Tempio di Dio nel momento in cui si sta per aprire la porta della misericordia. Frères, nous sommes ici réunis devant le temple, le moment où va s'ouvrir la porte de la miséricorde. Pour participer dignement à cette célébration, recueillons-nous dans le silence de notre cœur et reconnaissons d'être pécheurs. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dieu, Père Tout-Puissant et Miséricordieux, tu concèdes à ton Église un temps de grâce, de pénitence et de pardon, afin qu'elle ait la joie de se renouveler intérieurement par l'œuvre du Saint-Esprit et de cheminer toujours plus fidèlement sur tes chemins, annonçant au monde l'évangile du salut. Ouvre encore une fois la porte de ta miséricorde et accueille-nous un jour dans ta demeure céleste où Jésus, ton Fils, nous a précédés et vit et règne dans les siècles des siècles. Et après cette prière pour l'ouverture de la porte sainte de cette basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale du Pape, c'est l'invocation de l'Esprit Saint avec le chant du Veni Creator Spiritus. For me is one
sont maintenant les acclamations dialoguées du psaume 117. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Je viendrai, je rendrai grâce au Seigneur, je me prosternerai dans son temple. Voici la porte du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par ta miséricorde, je rentrerai dans ta demeure, Seigneur. Voilà, et c'est maintenant le chant de l'hymne de ce jubilé de la miséricorde. Misericordes sicut pater. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ouverture donc par le pape de la porte sainte de sa cathédrale, la basilique Saint-Jean de Latran, avec le chant du Kyrie, l'acte pénitentiel, début de cette messe du 3e dimanche de l'Avent, qui a précédé l'ouverture de la porte sainte, qui reprendra son cours normal dans un instant, après l'arrivée du Saint-Père à la cathèdre.
us ask the Spirit for the 7 holy gifts. Fount of all goodness and the sweetest relief. Comforted by him, let us offer comfort. Love hopes and bears all things. Un mot sur cette porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran. Porte à un seul battant, avec une représentation de la mère à l'enfant, au-dessus d'elle le Christ crucifié, en dessous les armoiries du pape, et la mère protège l'enfant qui tend la main avec force vers la croix, affirmant ainsi le sacrifice de sa divinité éternelle. Preghiamo. Père, regarde ton peuple qui attend avec foi le Noël du Seigneur et fais qu'il puisse célébrer avec une exultance rénovée le grand mystère du salut. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Voilà, et bien je vous le disais, nous reprenons à présent le cours normal de la messe avec la liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre du prophète Sophonie, en ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche chaos d'été. Dal libro del profeta Sofonia.
Rallegrati, figlia di Sion. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Il répond avec le cantique tiré d'Isaïe, crie de joie car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. Ecco Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. Canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai De l'épître de Filippesi. Saint Paul apôtre aux Philippiens. Fratelli, Frères, siate soyez sempre toujours lieti dans la nel joie Signore. du Seigneur. Ve lo ripeto, Je le redis, siate lieti. soyez dans la joie. La vostra Que votre amabilità bienveillance sia nota a soit tutti. connue de tous les Il hommes. Signore è Le vicino. Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parola di Dio. L'acclamation de l'Évangile, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les foules interrogeaient Jean en disant « Que devons-nous donc faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?»
Il leur répondit: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Parola del Signore. Vous voyez cette évangéliaire conçue spécialement pour ce jubilé, pour cette année sainte. Et les vêtements liturgiques en ce 3e dimanche de l'Avent, de couleur rose, puisqu'il s'agit du dimanche Gaudete in Domino, réjouissez-vous dans le Seigneur, qui nous fait entrer dans la 2e partie du temps de l'Avent, tournée vers la Nativité. L'invitation adressée par le prophète à l'ancienne ville de Jérusalem, aujourd'hui est adressée aussi à toute l'Église et à chacun d'entre nous. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse. La raison de la joie est exprimée avec des paroles qui donnent espérance et qui permettent de regarder à l'avenir avec sérénité. Le Seigneur a révoqué toute condamnation et a décidé de vivre parmi nous. Ce 3e dimanche de l'Avent attire notre regard vers Noël, désormais proche. Nous ne pouvons pas nous laisser prendre par la fatigue. Aucune forme de tristesse nous est permise, même si nous en avons des raisons pour les temps d'inquiétude et pour les multiples formes de violence qui blessent notre humanité.
La venue du Seigneur, cependant, doit remplir notre cœur de joie. Le prophète qui porte inscrit, gravé son même nom, Sophonie, le contenu de son annonce, ouvre notre cœur à la joie. Dieu protège son peuple. Dans un contexte historique de grands abus et violences, faits surtout par des hommes de pouvoir, Dieu fait savoir que lui-même régnera sur son peuple et qui ne le laissera plus à la merci de l'arrogance de ses gouvernants et que le libérera de toute angoisse. Aujourd'hui, nous est demandé de ne pas laisser nos bras défaillir à cause de du doute, de l'impatience ou de la souffrance. L'apôtre Paul reprend avec force les enseignements du prophète Sophonie et le confirme. Le Seigneur est proche. Pour cela, nous devons nous réjouir toujours et avec notre prévenance, donner à tous un témoignage de la proximité et de l'attention que Dieu a pour chaque personne. Nous avons ouvert la porte sainte ici et dans toutes les cathédrales du monde. Même ce geste si simple est une invitation à la joie. Le temps du grand pardon commence. C'est le jubilé de la miséricorde. C'est le moment de redécouvrir la présence de Dieu et sa tendresse de Père. Dieu n'aime pas la rigidité. Lui est Père, il est tendre. Il fait tout avec la tendresse d'un Père. Nous sommes, nous aussi, comme les foules qui interrogeaient Saint Jean. Que devons-nous faire? La réponse du Baptiste ne se fait pas attendre. Il invite à agir avec justice et à regarder aux besoins de tous ceux qui sont dans le besoin. Ce que Jean exige de ses interlocuteurs, de toute façon, est ce que nous pouvons trouver dans la loi. À nous, en revanche, il est demandé un engagement plus radical. Devant la porte sainte que nous sommes appelés à franchir, nous est demandé d'être des instruments de miséricorde, conscients que nous serons jugés sur cela. Celui qui a été baptisé, c'est d'avoir un engagement plus grand. La foi dans le Christ provoque un chemin qui dure pendant toute la vie. Celui d'être miséricordieux comme le Père. La joie de traverser la porte de la miséricorde doit s'accompagner par l'engagement d'accueillir et témoigner un amour qui va au-delà de la justice, un amour qui ne connaît pas de frontières. C'est de cet amour infini que nous sommes responsables, nonobstant malgré nos contradictions. Prions pour nous et pour tous ceux qui traverseront la porte de la miséricorde, afin que nous puissions comprendre et accueillir l'amour infini de notre Père céleste
qui recrée, transforme et renouvelle notre vie.